Yes, salut les amis, c'est Farmix, comment allez-vous aujourd'hui? On est retour pour une petite vidéo. Et ouais, on va vous montrer du mode. On va vous montrer du mode de remorque, pas tant les camions aujourd'hui, mais surtout des modes remorque. Je vais vous montrer mes différentes remorques. Donc, j'ai le plateau aluminium triple, ça c'est plus ou moins normal. Et toutes les autres sont des remorques modées et dont la dernière est un mode payant. Donc je vais remercier tout de suite en fait Cleverson Nascimento, il est brésilien. Je l'ai connu par une chaîne YouTube, on a pris contact tout simplement via Facebook, via Gmail. On a discuté ensemble, vraiment très sympa. Thank you Cleverson, bien évidemment, je vais le remercier. Et il m'a envoyé gratuitement donc sa remorque qui coûte quand même 20 $. Je vais vous la montrer tout juste après. Vous aurez, si vous le souhaitez en tout cas, la possibilité d'aller sur son site internet. Je mettrai le lien dans la description. Il a fait d'autres remorques. On verra ce qu'on fera ensuite et je verrai si j'en achète une et puis je vous l'offre. Bref, on verra bien. Je vais vous montrer ça. Donc on a celle-ci qui est pareil. Je l'avais récupérée sur une page Facebook, mais elle vient de sortir sur GamesMod. Vous pouvez la choper. Il n'y a pas de souci. Elle est magnifique. Elle est très jolie. Celle-ci, pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, on peut faire un road train avec jusqu'à 4 bennes. Alors celui-ci, il est pareil, disponible pareil sur GamesMod, mais aussi sur la même page Facebook. C'est aussi mode, c'est des modes australiens. Et celle dont je vous parlais, c'est celle-ci. Regardez, en fait, c'est une remorque pour transporter en fait des énormes cargaisons, bien évidemment, pour faire du oversize load, du convoi exceptionnel en France. Bon, alors c'est celle-là qu'on va utiliser, je vais vous montrer. Je l'ai attelé, j'ai pris un garage donc au niveau de l'Oregon. Alors vraiment l'Oregon c'est vraiment magnifique, honnêtement. Je suis en train de faire tout le tour de l'Oregon et il y a des passages, il y a des endroits absolument fantastiques. Autant on n'a pas vu grand chose la dernière fois, autant je ne sais pas si on verra quelque chose cette fois-ci. Mais en tout cas regardez, hop, je l'ai attelé à mon camion qui va faire donc du transport exceptionnel. Elle est à moi, hein, donc c'est des remorques que vous pouvez posséder et vous allez les récupérer en fait tout bêtement différentes cargaisons. Là on va aller chercher une grosse caisse avec 2 pales d'éoliennes, je vous dis pas le truc comment ça va donner. On va mettre en route le truck, on va mettre les gyroputes, regardez ça, une vraie guirlande, un truc de ouf. On va se mettre en vue intérieure, on va caler la vue, par contre voilà, traquière oblige bien évidemment. On va enlever le frein de parc et on va les récupérer à 34 km, donc notre cargaison, essuie arrière directionnel. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez faire quelques petites modifications dessus, mais en tout cas, génial, mode vraiment génial. Alors après 20 $, c'est pas donné, je vous l'accorde, on est bien d'accord, c'est un mode payant, mais bon écoutez, espérons qu'il fuite pas pour lui en tout cas, parce que c'est vrai que voilà, je pense que au Brésil, en tout cas, je pense pas que lui roule sur l'or, donc ça serait bien que voilà, si toutefois vous l'achetiez, qu'elle se retrouve pas sur les plateformes de téléchargement libre. Voilà, c'est bien de garder les liens d'origine et de respecter, comme dans Farming, les modeurs ETS2 ou ATS en l'occurrence. Allez, on va aller chercher donc notre cargaison, elle est pas loin. On est au départ de Salem. Donc pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, ils ont pu voir que John m'avait confié son quad-track. Donc j'ai fait un transport avec un Peterbilt, alors qu'est-ce que c'était, 577, j'en ai tellement des Peterbilt, 367, 389, 577, je sais plus, il y a tellement de... Voilà, ils ont tous un petit style différent, voilà super, je sais pas, j'ai calé non? Non? Est-ce que j'ai mis mes feux? Non, j'avais pas mis mes feux. On va peut-être se mettre les feux, boîte 10 vitesses, bien évidemment toujours au volant, levier de vitesse, boîte manuelle, embrayage, tout ce qu'on veut, tout ce qui va bien, traquière. On a l'impression d'hier, je vous dis, j'ai l'impression de conduire réellement des camions. Allez, c'est reparti, on y va. On va donc direction... Ouais, on est à Salem, c'est ça. J'allais dire, on est parti direction Eugène, mais voilà. Alors par contre, il y a des noms un peu Salem, Eugène, hop, on n'a rien vu. Hop, on baisse la tête, on n'a rien vu. Et c'est tout droit, j'allais croire qu'il fallait tourner à droite, mais non, impeccable. On va filer tout droit, tranquillement, et aller récupérer donc notre cargaison. Et vous allez voir la cargaison, ça va être un truc de ouf, hein. Ça va être un truc de ouf. Allez, on va respecter un petit peu le code de la route, hein, comme on a l'habitude de pas faire. Vous savez comment ça se passe chez le Savoyard. Mais en tout cas, vraiment bien. Il est quoi? Il est... Ah, c'est super. On va quand même rouler un petit peu de jour parce que je roule sous le vent de nuit. Parce que les camions, je les transfère là-haut, tout bêtement, au niveau de l'Oregon. Puisque mon garage de base est à Los Angeles. Mais bon, à l'époque, l'Oregon n'existait pas. Et puis bah, le fait de les transférer là, on passe du jour à la nuit. Donc on se retrouve souvent Enfin je me retrouve souvent à partir de nuit. Mais bon, c'est pas bien grave. Là il est 5h56 du matin, 5 p.m. Bientôt 6 p.m. 6 a.m. justement. Mais qui dit n'importe quoi, c'est le matin. Vous l'avez peut-être entendu, la voix un petit peu plus dure, un petit peu plus rauque, un petit peu plus masculine. Et ouais, le matin, le mec il a une voix un petit peu plus masculine. Hop, on va tourner. Il n'y a personne, on va en profiter. Le stop, on s'en fout. Par contre, il n'est pas nécessaire de serrer comme un bourrin. Puisque, comme je vous l'ai dit, les roues arrière étant directrices, ça tourne plutôt pas mal. Franchement, ça tourne plutôt pas mal.
Il y a aussi un autre mode avec... j'ai partagé aussi ça sur ma page Facebook avec pour les convois exceptionnels, mais quand même nettement moins pratique. Alors, je sais pas s'il est plus grand ou moins grand, mais en tout cas ça tourne nettement moins bien. Et c'est vrai que dans les villes c'est un petit peu compliqué. Bon, c'est pas bien grave, celui-ci on va aller le récupérer là-bas au fond, pas de problème. Ah, par contre c'est vrai qu'on a que, on n'est pas sur TS2, on a que 10 vitesses. Prends des boîtes 10 parce que les boîtes 13 il faut deux paliers. Et on n'a pas de boîte 12 sur ATS. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Donc je mets pas des boîtes 6, c'est pareil parce que ça fait un petit peu court. Alors par contre là on est un petit peu limite en... Par contre le panneau stop derrière je crois qu'il va y avoir droit. Quoique... Eh même pas eu droit, impeccable. Allez, vrai pilote, vrai chauffeur. Et là on va aller récupérer une cargaison, je vous dis pas. On arrive tranquillement dans une espèce d'usine, là je sais pas ce que c'est. Alors il y a des fermes géniales, il y a des... comment? Des scieries dans les bois. Alors ça c'est vrai que c'est ça le principe. Ça a l'air d'être assez... très beau à l'oreillon, j'ai l'impression. Hop, allez, on va venir ici, on va prendre notre autre de fret qu'on a réservé ici. Regardez ça, des turbine blade, ça fait 17 tonnes, pas très lourd. Mais en tout cas, en termes de volume, c'est... alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être... Voilà, on va faire rentrer, on va pas se casser le bol. Ils vont nous les charger, et en termes de volume, vous allez voir comme c'est énorme, c'est gigantesque. Hop, on va se mettre en vue externe, hop, il n'y a plus rien. Regardez la cargaison, c'est pas Thibaut, ça? Allez, impeccable, on va se mettre en première. On va dégager avec le frein à main, ça sera plutôt pas mal. Et c'est parti. Alors où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est? On va se mettre comme ça. Et on est reparti tranquillement. Quatrième, on a donc 367 km à se faire ensemble. On va enquiller les vitesses. Non, c'est pas extraordinairement lourd, hein. Le camion part bien. On peut faire claquer les rapports. On va simplement se mettre comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre de lumière particulière. On va juste se mettre les veilleuses. On a bien entendu mis les gyrophares. Là, ça sert. Tu me diras, pour venir, ça servait peut-être pas exceptionnellement. Mais bon, enfin, c'est comme ça. Je les ai mis quand même. J'avais envie de me faire plaisir. Et ouais, les colos, j'avais envie de me faire plaisir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a quand même pas mal de circulation. Comme sur ETS2, j'avais mis un petit peu de plus de circulation que la normale. Il y a du monde. Oh, putain. C'est bon, il y a l'air d'avoir personne. Hop, on va quand même se décaler un petit peu. Attention les gars, on est en convoi exceptionnel. On a mordu un petit peu dans l'herbe, mais ça va, ça le fait. On est bien. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Est-ce qu'on va pas arriver jusqu'au bout? La question, elle est là. Avec le Savoyard, on ne sait jamais. On ne connaît pas l'issue. Les cattle trailers, là. Ça, c'est pour transporter les animaux. Hop, attention, ça va tourner à gauche, mon colo. Voilà, tranquillement. Hop, petit lac, on essaye de pas finir dedans. Ça devrait le faire. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre cette route. Je sais pas si vous l'avez faite. En fait, on traverse une carrière. Donc il y a un portail à l'entrée, un portail à la sortie. Mais c'est une route en fait. C'est une route avec un vieux tromblon à l'entrée comme ça. Alors par contre, c'est con parce qu'on se fait chier à chaque fois à attendre que les portails s'ouvrent. Mais ouais, on traverse plusieurs fois déjà. Je me suis tapé cette route là. C'est assez drôle. Mais bon, on va faire avec. C'est pas grave. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on a. On fait ce qu'on nous demande de faire, tout simplement. On va pas commencer à faire nous les trajets. Donc vous pouvez, comme toute usine ou comme toute entreprise, récupérer les cargaisons ici. Mais la première fois je me suis fait avoir, je me suis arrêté là, je me suis dit mais putain, mais c'est pas ma cargaison, ça va pas. Donc il y a des collègues qui sont en attente de récupérer, hop, ici à droite, leur cargaison. Il y a du Peterbilt, il y a du Kenworth T800. Et on arrive à la sortie de l'entreprise, hop, et on sort tranquillement, peinard. Faut juste pas se payer la barrière, sinon c'est le proprio qui va pas être content. Allez, on est reparti. On relance la machine. Et là, vous avez après encore une autre entreprise où là, vous pouvez récupérer tranquillement votre cargaison. Il y a aussi, en fait, c'est la route pour aller aussi à la ferme de John, ce que j'avais appelé moi la ferme de John. Vous pouvez aller récupérer. Qu'est-ce que j'avais livré? J'avais livré un John Deere, moi perso. Je suis reparti avec un Casillage Quad-Track, les gros tracteurs à chenilles, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Les plus gros tracteurs à chenilles, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est. Je crois qu'il n'y a pas réellement beaucoup plus gros. Je vous avais déjà montré à l'intérieur de celui-ci, je sais plus. Hein, non. On n'a pas roulé finalement comme je l'avais promis avec le bleu, le Viper. On roulera la prochaine fois avec le Viper, mais on prendra le Road Train. Donc la remorque avec trois, voilà, les trois cargaisons, les trois remorques. Hein, comme ça, c'est pas mal. J'aurais pu abuser, j'aurais pu aller jusqu'à 4. Hein. Mais après, je trouvais que c'était un petit peu trop abusé. Là, c'était la ferme de John, voilà, c'est là-bas. Il fait un petit peu de la vigne, je sais pas ce qu'il fait exactement, mais il fait un petit peu de la vigne. Il y a moissonneuse John Deere, tracteur John Deere, etc. Donc plutôt pas mal, plutôt sympa. Et là, comment ça se passe? On va partir à gauche. Je crois que je suis jamais parti à gauche. D'habitude, quand j'arrive par ici, je pars à droite. Et on reprend l'autoroute, le highway. Allez, on est bon. On va se mettre tranquillement. On va régler notre vitesse pour pas arriver comme des fralés. Et là, normalement, il y a de la circulation. Donc là, on va viser ce qu'il y a à gauche. C'est-à-dire, il n'y a personne. On va s'engager. On a l'air bon.
suis en train de me mélanger les pinceaux avec les vitesses, les amis. Mais non, ça va, ça le fait. Allez, on est parti, on lance 840 chevaux, si je dis pas de conneries, 820 ou 840 chevaux. Caterpillar, le plus gros moteur qu'on puisse mettre sur ce tracteur-là. Donc, en termes de puissance, on a ce qu'il faut. Même si l'autre... Putain. Hop, culé, bah, l'autre qui me coupe la route, là. Même si pour transporter des fois les 90 tonnes, bah, il en faudrait presque plus, j'ai envie de dire. Mais bon, enfin, ça tire quand même, hein. On arrive à monter. Le problème de l'autre cargaison, c'est que dès qu'il y a une côte, une trop grosse côte, bah, le camion, bah, il patine. Et on n'arrive pas à monter la côte si on n'arrive pas avec de l'élan. Regardez ça. Ça, c'est pour mon Patou. Matza Patou. Voilà, petite S690i à l'arrêt. Le travail a été fait pour elle, tranquillement, on est bien. On lance la machine, à fond la caisse. On va faire comme ça, juste pour regarder un petit peu l'horaire. Voilà, on n'est pas trop mal. Je sais pas si on va avoir le temps de terminer la vidéo en une fois, mais bon, ça c'est pas grave. Non, on a dit qu'on a que 10 vitesses. On va se lancer, on va rester à 110, hein. C'est déjà pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Avec la cargaison que je trimballe, on va pas faire d'excès de vitesse, puisque la dernière fois on était presque à 150 km/h. Mais ça roule tellement bien ces trucks ricains que franchement, on n'a même pas besoin de se faire chier. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on va pas, pour l'instant en tout cas, puisque je n'ai pas repéré l'itinéraire, passer par les autoroutes. C'est vrai que ces cartes là sont bien, enfin en tout cas ces jeux là sont bien si vous sortez un petit peu des grands axes, des grandes routes. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment le long de la côte, là, la Coast Bay, je crois qu'ils appellent ça. Il y a des très très jolis virages, il y a des très très jolis passages, des ponts et tout. Franchement, c'est génial. C'est génial, ouais, c'est génial. Regardez là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, une espèce de décor de Far West. J'ai pas bien compris ce que c'était, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, ce qu'on va se faire chier, par contre, s'il y a un petit peu de circulation, on va être obligé de ralentir, c'est un petit peu dommage, mais bon, on roule plus vite que la circulation normale, nous, avec le camion est chargé en oversize load, en convoi exceptionnel, un truc de ouf. On pourrait presque pousser les gens. On va déjà commencer à freiner parce que le problème c'est qu'en plus c'est double ligne jaune là-bas, hein. C'est un peu comme en Italie, double ligne, vous n'avez pas le droit de doubler. Mais bon, écoutez, on va être obligé de ralentir, 90. Je pense qu'ils vont pas rouler plus que 90, dommage pour nous. Mais en tout cas ça va nous permettre, regardez, d'apprécier un petit peu le paysage, un petit peu cette forêt de l'Oregon, l'état du castor comme ils appellent ça. Mais ouais, non, vraiment joli. A contrario du Nevada où je trouvais ça très fade, très, voilà, c'était très... Mais bon, à la limite, c'est comme ça, hein. Le Nevada, c'est un petit peu désertique, etc. C'est un peu comme ça. Nouveau-Mexique, etc. Là, c'est quand même beaucoup plus verdoyant. Bon, ça ressemble plus à chez nous, c'est peut-être aussi pour ça. Par contre, regardez là, hop, la route s'élève tout de suite. 10e, on tient. Mais je pense qu'on va être obligé de, hop, on va tout de suite pas perdre d'élan. Péter une deuxième, une neuvième, parce que tu fais un 10-2 là, mon ami. Le Caterpillar il passe par-dessus le moteur avec la petite bibiche là-bas devant sur le capot tranquillement avec ses ailes pour nous donner de l'élan. Bon, 9ème c'est bon, on est à repartir. La côte a l'air de se calmer. C'est vrai que c'est quand même plutôt sympa. C'est quand même plutôt sympa. Alors comme m'avait dit l'ami Ludo, petite salutation à lui, il est disponible outre sur le Steam Workshop à 10,99 ou 11,99 à 9 et des bananes, donc il y a en gros 20% de réduction chez Instant Gaming. J'ai même pas pensé à aller jeter un oeil sur Instant Gaming avec mon partenaire étant Games Planet, je crois qu'il le faisait pas. C'est vrai que je me suis même pas cassé le cul. Bon, on n'est pas à 2 euros, hein. Mais c'est vrai que pour ceux qui regardent un petit peu, bah écoutez, il y a 2 euros à gagner sur Instant Gaming, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez vous offrir ce DLC. Par contre là, je sais pas, j'ai une espèce de bug tout bizarre. Regardez, on croise les camions, ils ont pas de roues quand on les voit au loin, à l'avant en tout cas. Et j'ai toujours alors celui-ci ça marche. J'ai toujours ce bug d'ombre. Alors on m'avait dit que c'était une histoire de mode, on m'avait dit qu'il fallait installer le pack trailer de Jay-Z 4, j'ai installé mais ça va pas changer grand chose. Après il faut peut-être faire du tri dans les modes, pourtant j'en ai pas 50 000, bon c'est pas bien grave, c'est pas trop important. C'est pas à tous les camions, c'est ça qui est un peu bizarre, mais bon. On fera avec, c'est pas bien grave. Hop, qu'est-ce que ça dit? En termes de timing on est bien. Qu'est-ce qu'on a? 200 km, ouais, on devrait pouvoir quasiment terminer la vidéo en une fois, sinon bah je la terminerai en 2 fois, c'est pas bien grave, hein. C'est vrai que celle-ci est tournée le matin, j'arrive à caler une vidéo le matin, puisque maintenant j'ai l'ami Patou, l'après-midi, donc bah écoutez, on va profiter pour tourner avec lui. Pourquoi pas se faire à l'occasion aussi un multi sur ETS2 ou ATS, mais je crois pas que Patou ait pris le DLC Oregon, donc on pourrait pas rouler ici. Puis après c'est vrai que c'est problème du multi ETS2, ATS, c'est un peu fat quand même. Moi c'est ça qui me saoule, il n'y a pas de circulation, on peut pas utiliser les modes, c'est quand même un peu chiant, hein. Allez, on y va, on a de l'élan, on est bon, on est passé orange, c'est bien, pas de soucis. Par contre, ils vont nous faire perdre tout l'élan qu'on avait, c'est con là. Allez, Maurice!
pas ce qui trimballe devant, j'ai jamais vu ce type de remorque là. Espèce de truc bizarre là, je sais pas. Allez, s'ils ont envie, lance le camion. Putain, on va doubler nous à force. Hein. Le problème c'est qu'on est sur des routes... Si, on va prendre une autoroute ou qu'est-ce que c'est? Non, j'ai pas l'impression. On a l'air d'être sur une double voie. On a l'air d'être sur une double voie, mais je sais pas, non, il y a des feux, donc on va pas s'enflammer, on va rester derrière tranquille, on va pas chercher le carton. Gros carrefour ici. On va rester derrière les collègues, et puis ça ira bien. On est à Bend, après Salem, après Eugene, après qu'est-ce qu'on attend? On a Wilson, non, Medford, je sais plus. Bref, c'est pas bien grave. Ouh, Oregon State Police, en plus on va quand même pas essayer de faire les cons. Il y a du Cadillac Escalade ou du Cadillac tout court, il y a du Ford. C'est des Ford ça, je pensais que c'était des Cadillac, mais il y a des Cadillac aussi je pense. Allez, on fait un petit décollage troisième. Ça a l'air d'être bon, ça part. Ah, il y a un truc tout chelou lui. Qu'est-ce qui tremble? Des concassés de voiture. Allez Maurice, vas-y, bon Dieu. Oh là 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 là, un truc de ouf. Hey Jeannot, qu'est-ce qu'il fait? Regarde les camions, Jeannot. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'a mis un clignotant? C'est pas la peine, ça part en sucette, un truc de ouf. On se fait doubler par une toupie. Bon, et moi franchement... Allez, on va pas se casser le bol 2 heures, parce que là franchement ça va pas du tout. On va prendre la voie de gauche. On va enchaîner. Ça serait bien qu'il n'y ait pas de nouveaux feux, qu'on puisse tailler la route, tracer notre chemin. Mais j'espère pas. Voilà, ben, on est dans l'os. En tout cas ça a l'air de rouler. Ça freine mais ça a l'air de rouler. On va faire accordéon. Qu'est-ce que ça dit là? Non, j'ai le collègue, on peut pas se rabattre. Oh là là, ce merdier. Regardez le merdier, regardez le merdier. Alors qu'est-ce que c'est que cette remorque? C'est tout chelou. Il y a une espèce de trémie dessus. Oh putain, mais c'est pas vrai, on est tout coincé là. Un truc de ouf. Allez! Des fois il y a des accidents, ils sont tous plantés au milieu de la route, un truc de marteau. Qu'est-ce que ça dit? On est quoi? On est dans un feu? Allez, on va s'en foutre, on va se foutre en travers. Rien à branler. Par contre, je sais pas si on va pas attendre 2 petites secondes parce que j'ai l'impression que la caisse là de nos éoliennes va commencer à toucher et attaquer la toupie de l'ami là. Ça va être chaud. On va attendre qu'il décolle. Moi je me mets en travers. Rien à branler. Poussez-vous le Savoyard et sur les routes de l'Oregon. Faites pas chier. Avancez, c'est tout ce qu'on vous demande. Allez. On est reparti. Qu'est-ce que ça dit? Faut être à droite, à gauche. Bon allez, ça... Oh putain c'est beau ça. Allez casse-toi comme ça, on va accélérer. Allez, t'as personne devant toi, lance-toi. Ah, j'ai voulu mettre un coup de plein phare, mais ça n'a pas marché, j'avais pas les phares. Et ouais mon cono, faut mettre les phares pour mettre tes coups de plein phare. Putain mais nous on est là pour envoyer du gras bordel. Regardez ça si c'est pas si magnifique là tranquillement, le petit paysage de l'Oregon. Allez on va essayer de faire attention. Mais comme je vous dis l'arrière est... Oh mais encore des feux, mais j'y crois pas, allez, roulez. On s'arrête pas. On s'arrête pas. Oh putain. En plus comme un con c'est à gauche. Bon, tu sais quoi mon colo? Je vais pas attendre 2 jours pour que ça... Putain, tout avec sa cabriolet. Ouh, j'ai failli faire une boulette les gars. Mais non, c'est bon, c'est passé. Allez, impeccable, on y va, on se lance tranquillement, 189 bornes, putain, n'avance pas, non, on va pas arriver à le faire en une seule fois, malheureusement pour moi. Je vais être obligé de couper pour aller au boulot, et puis on reprendra, on reprendra demain, hein, tout simplement, on n'a pas trop le choix. On va essayer de rouler encore un petit peu, on a encore, allez, 3, 4, 5 minutes, vite fait. Vraiment, histoire de... Et il nous manquera 4-5 minutes, malheureusement, puis à chaque fois on passe dans des... C'est aussi ça le fait de ne pas passer sur les autoroutes, on se tape la circulation et on se tape surtout les feux. Bon là c'est pareil, on est passé orange, tout va bien. Alors, je sais pas ce qu'il fait lui avec son petit Bedford là. Oh mais bouge-toi le moignon hein, bouge-toi. Et là encore des feux et des feux. Putain mais c'est pas possible. On est dans le pays des feux ici. Qu'est-ce que ça dit? Eh non bah là c'est rouge encore une fois. Eh c'est pas possible, un truc de ouf. Puis y a pas moyen de les griller, il y a toujours un con devant. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas là pour jouer IRL, on joue à moitié IRL, on joue semi-RP comme ils disent dans les vidéos maintenant. Et non, c'est même plus du RP, ça les a saoulés, trop RP, ça a saoulé tout le monde. Alors maintenant ils font du semi-RP plus facile, c'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi ces vidéos. Ça commence à être vraiment des conneries pas possibles. Par contre les feux, il faudrait peut-être penser à y aller quand même un petit moment. Hein. Allez, let's go, fais pas chier.
Ouais, bon bah on fera ça même peut-être en 2 vidéos, pourquoi pas. Non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais passer la 5ème. On est en boîte 10, mais on passe les vitesses 1, 3, 5, 7, 9 et 10. On passe parfois par la 8ème. Oh, mais il y a encore un feu! Mais j'y crois pas, un truc de marteau, allez! Laisse tomber. Ah, ils ont l'air de s'être arrêtés là. Vas-y, vas-y, envoie du grand, envoie du grand. Ah, 8ème pour repartir, c'est un petit peu limite. On va repéter un coup de 7. Les petites zones pavillonnaires sont plutôt bien faites aussi. Je me tâtais à aller faire une photo, à m'engager avec un camion, donc sans remorque bien évidemment, pour faire une petite pix, genre je suis à la maison, welcome home. Mais non, là pareil, ça c'est pareil, cette espèce de land là où c'est un petit peu plus dégagé. C'est plutôt joli et plutôt sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez pris le DLC. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, ça serait plutôt intéressant pour moi de voir un peu ce qu'il en retourne tout bêtement. Allez, on est bon, on va quand même, je sais pas, si on peut s'arrêter, il y a une aire d'autoroute, une station-service ou une connerie comme ça, on s'arrêtera, on va essayer de pas s'arrêter au milieu de la route là. On a pris notre vitesse de croisière, tranquillement, on a pris nos 110. Et le moteur qui souffle, le Caterpillar 850 chevaux, on entend souffler derrière. Par contre, lui, il veut pas rouler. Lui, il s'est dit, j'ai une voiture de sport là, et je veux pas rouler, j'ai 4 échappements. Et je roule à 90 comme un connard. Ouais, bravo, bravo, bah bravo. Moi je dis bah bravo, voilà. Est-ce qu'on va avoir une aire d'autoroute pour stationner ou pas à proximité? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression vraiment que y a moyen qu'on s'arrête bien en fait. Sinon on s'arrêtera au bord de la route, qu'est-ce que je vous dis. Sinon on se laissera là comme ça et puis on s'arrêtera, on fait ciao bye bye. Et puis à la prochaine, tiens ça devait être la même entreprise avec exactement le même camion, même couleur, même modèle. Petit Volvo VNS 670 qui a pas supporté le choc avec le Savoyard. Là, je vous invite à aller voir. J'ai explosé. Ah putain, j'aurais pu m'arrêter là. Oh putain, j'aurais pu m'arrêter là. Écoutez, on va s'arrêter là tranquillement. C'est de l'autre côté, mais bon, ça va le faire quand même. Par contre, il y a une espèce de grand arbre, monsieur. Je suis pas sûr que. Oh putain, je suis pas sûr que j'ai eu l'idée de l'année. On va essayer de s'arrêter. Allez. On va essayer de s'arrêter et de passer là-bas. Oh là là, il y a le camping-car et tout. Putain, je sais pas ce que ça va donner. Là, on a l'air de passer. Là, on a l'air de passer. Ah oui, mais merde, ça fait pas le tour. Oh putain, bah alors attention. Je sais pas dans quoi je me suis engagé. J'espère que ça passe. J'espère qu'on va pas y laisser le camion. Non, ça a l'air d'être bon. Jusqu'ici, tout va bien. Derrière, ça passe. Regarde ça, les roues directrices, mon cono. Une espèce de dolly devant et puis roue directrice derrière. Impeccable. Eh, regarde ça, on va se replacer, on est reparti tranquillement, la classe. Oh putain, si c'est pas Thibaut ça. Regarde ça, on se fait en vue extérieure, mon cono. Et voilà, on est tranquille, on est installé. On va couper le moulin, les gyroputes et on va se mettre en pause. Et ben n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu, ou liker la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Thank you, Cleverson. Ciao, bye bye.